Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon avis sur le véganisme et le végétarisme, à savoir est-ce que ces courants d'alimentation sont signes d'une meilleure alimentation pour la santé. Est-ce que finalement aller vers ces courants d'alimentation, c'est forcément gage d'être en meilleure santé et d'avancer vers la guérison de l'ensemble de nos symptômes. Dans un premier temps, je vais vous partager ce qu'est le végétarisme et ce qu'est le véganisme, qu'on soit bien clair sur les aliments qui ne sont pas autorisés dans ces courants-là. Et ensuite, je vous partagerai mon avis sur chacun des deux avant de conclure cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëva et j'accompagne aujourd'hui les personnes qui sont désireuses de mettre en place l'alimentation la plus adaptée pour leur organisme afin qu'il refonctionne le plus normalement possible et puisse sortir des différents symptômes ou maladies. Ça a été mon parcours personnel en fait, puisque je me suis intéressée au sujet pour espérer guérir certains symptômes que je vivais, et je me suis sortie de quasiment tout et simplement en adoptant la bonne alimentation et en comprenant en fait comment faire en sorte que mon corps puisse fonctionner normalement. Alors, qu'est-ce que le végétarisme? Alors, quand on est végétarien, on ne consomme pas de produits animaux, de viande, mais on peut consommer tout ce qui va être produits laitiers, les œufs, le miel. Et qu'est-ce que le véganisme? Alors là, toujours pas de produits animaux, pas de viande, mais là on exclut également tout ce qui est produits laitiers, les œufs et également le miel. Alors du coup, mon avis sur le végétarisme, alors on enlève la viande, ça permet à des personnes de se sentir déjà mieux en fait, puisque du coup on consomme beaucoup moins d'aliments qui sont gras et de protéines animales qui peuvent être très durs à digérer en fonction de l'état de santé de chacun. Par contre, on maintient des catégories d'aliments qui sont nocives et souvent on les maintient, mais c'est même on les augmente, on augmente leur quantité. Donc on diminue la viande, mais on va consommer beaucoup plus de produits laitiers, beaucoup plus d'œufs pour compenser du coup le manque de calories qu'on n'a plus de la viande. Et finalement, en réalité, la viande n'est pas le pire aliment pour la santé, en tout cas quand c'est avec modération. Et par contre, certaines catégories, comme par exemple les produits laitiers, en fait, si on en consomme encore plus qu'avant, on ne va pas vers une meilleure santé et on n'apporte pas au corps ce dont il a besoin réellement pour vraiment refonctionner à son plein potentiel. Donc le végétarisme, c'est pour moi pas une solution, c'est pas un gage réellement de bonne santé, même si on enlève quelque chose qui n'est pas forcément très bon, on augmente des aliments en général qui sont mauvais et qui sont nocifs, et on maintient également des aliments nocifs de manière générale au quotidien. Donc vraiment retenez que voilà, la viande n'est pas le pire aliment, c'est pas un aliment guérisseur, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est pas le pire malheureusement, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus destructeurs pour notre santé. Et également dans le végétarisme, on a beaucoup de produits industriels étiquetés végétariens. Et là, pour moi, quand on voit toute la liste d'ingrédients qu'il y a dedans, les conservateurs, les arômes artificiels, etc., finalement, que ce soit un produit industriel avec de la viande ou que ce soit un produit industriel végétarien, pour moi, les deux ne sont pas bons en fait. Donc l'un ou l'autre, il n'y a pas forcément de mieux, en tout cas pour la santé. Alors, qu'en est-il du véganisme? Alors, c'est déjà un courant d'alimentation qui est beaucoup plus intéressant pour la santé parce qu'il exclut beaucoup plus de catégories d'aliments, dont certaines qui sont très nocives. Je pense aux produits laitiers notamment, mais également on ne consomme plus d'œufs. Et c'est déjà mieux que le végétarisme, mais on conserve malgré tout des catégories d'aliments qui sont nocives. On les consomme également en grosse quantité pour compenser le fait de ne plus manger de viande, de produits laitiers et d'œufs. Donc finalement, comme pour le végétarisme, voilà, quand on est vegan, c'est pas forcément gage d'une meilleure santé. Alors ça l'est parce qu'on modifie on diminue des catégories d'aliments, enfin on élimine plutôt des catégories d'aliments qui sont nocives, mais on consomme aussi beaucoup plus d'autres catégories qui elles aussi sont nocives. Donc voilà, faut juste être conscient de ça. Il y a du mieux, mais c'est pas parfait pour avancer. Et pour certaines maladies notamment, ça n'aura pas forcément d'effet significatif malheureusement. Et pour d'autres, ça en aura. Et tout ce qui est produit industriel étiqueté vegan, pour moi c'est la même chose en fait. Que ce soit vegan, végétarien ou alimentation classique, ça reste des produits industriels. Il y a plein de conservateurs, il y a plein d'aliments qui sont finalement plus réellement des aliments vivants, mais des aliments, enfin je dis morts, mais c'est dans le sens où c'est cuit, surcuit, mélangé à plein de choses nocives pour conserver, etc.
c'est pas vraiment ça qui va aider le corps à aller mieux. Voilà, donc là je fais un focus sur le sujet industriel finalement, quel que soit le courant d'alimentation, l'industriel en général, quand on voit des listes d'ingrédients à non plus finir dont on ne connaît pas la signification de la majorité des ingrédients, c'est compliqué de penser que ça nous fait du bien. Et enfin, pour un point commun à ces deux courants-là, en fait, c'est que on peut être amené en tout cas à faire la même erreur dans les deux courants, qui empêche toute guérison et donc toute détoxification naturelle du corps, simplement en consommant beaucoup trop de graisse. Donc trop de graisse, ça va se faire via des aliments comme produits laitiers et œufs pour les végétariens. Et pour les véganes, ça va être consommer tout ce qui va être des huiles en quantité, des oléagineux, donc noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, etc. Ça va être le cacao, des avocats, même si l'avocat est très bon, mais en fait c'est juste qu'on va être amené à consommer beaucoup d'aliments riches en graisse en général. Ça va être également tout ce qui est laits végétaux qui sont aussi gras pour certains. Donc finalement on peut être amené à manger même plus gras que ce qu'on mangeait avant, hein, ça dépend des façons de consommer, mais c'est une erreur qui est majeure et qui empêche toute guérison. Donc finalement on peut être dans un des deux courants, avoir l'impression de manger des aliments qui sont les plus sains possibles, mais en fait on mange tellement gras qu'on empêche notre corps de guérir, et finalement on fatigue de plus en plus notre foie au quotidien. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, en tout cas mon avis personnel, d'après mes recherches, formations et expérimentations aussi, passer au végétarisme ou au véganisme n'est pas forcément un gage d'une meilleure santé. Pourquoi ? Parce que finalement on exclut des catégories d'aliments certes qui ne sont pas bonnes en général, mais on en maintient également. Et souvent on les maintient de manière beaucoup plus conséquente en quantité, donc finalement on fait quand même du mal à notre organisme. Et on peut être amené à faire la même erreur dans les deux cas, à savoir manger encore beaucoup trop de graisse, même si c'est de la graisse végétale dans les deux cas. Et donc du coup ça aussi c'est une entrave à la guérison. Et l'alimentation la plus adaptée en réalité c'est une alimentation qui est pauvre en graisse ajoutée et riche en produits les plus bruts, les plus naturels possibles que la nature nous offre. Ça va être tout ce qui est fruits, tout ce qui est tubercules, les pommes de terre, ça va être également tout ce qui est patates douces, les différentes courges, les petits pois, les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, les céréales, idéalement sans gluten, hein, mais en fonction des objectifs de santé, le gluten peut quand même répondre dans un premier temps à une amélioration de la santé. Donc voilà, c'est tous ces aliments-là qui vont être les plus adaptés à notre organisme et qui vont l'aider à refonctionner normalement. Et effectivement, c'est aussi une alimentation qui est pauvre en produits industriels, et en tout cas, il faut vraiment bien sélectionner les produits industriels en fonction des ingrédients que vous pouvez lire sur les étiquettes. Je ferai une vidéo détaillée sur qu'est-ce que je consomme aujourd'hui comme produits industriels. Personnellement, moi, je ne suis jamais passée par la case végétarien et véganisme avant d'adopter mon alimentation, mais j'ai vu les ingrédients qu'il y a dedans, et effectivement, maintenant, je pourrais pas... Alors voilà, j'ai pas d'envie d'aller vers ces aliments-là parce que je sais qu'ils vont pas me faire du bien et me faire avancer. Mais donc j'ai jamais goûté tout ce qui est steaks végétaux, laits végétaux, les substituts de viande avec plein d'autres aliments. Voilà, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais je sais que j'ai pas besoin d'en passer par là en tout cas pour avancer, au contraire. En voyant la liste d'ingrédients, on se rend compte que ça n'est pas forcément bon, et c'est souvent aussi trop riche en gras quand on voit les recettes qui sont partagées par différentes personnes sur ces courants d'alimentation. Et à mon sens, consommer des produits animaux, c'est pas forcément pire que de consommer des productions industrielles qui sont étiquetées végétariens ou vegan. Voilà, je dis pas que c'est bien de consommer des produits animaux, hein, pour ceux qui ont déjà adopté une alimentation végétarienne ou végane, c'est très bien. Mais voilà, ça a été compensé pas forcément par mieux, et parfois la viande n'est pas forcément le pire pour la santé. Je parle pas forcément des différentes raisons qui peuvent pousser à arrêter d'en consommer, qui sont autres que pour la santé. Mais voilà, moi personnellement aujourd'hui je n'en consomme plus depuis des années, et je ne reviendrai pas en arrière, mais je ne consommerai pas non plus des produits industriels étiquetés végétariens ou vegan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à savoir si être végétarien ou vegan peut vous aider à améliorer votre santé. Ça peut avoir des bénéfices pour certaines personnes au début, mais ce n'est pas l'alimentation la plus parfaite et adaptée au corps pour se sortir des différents symptômes ou maladies. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet, et n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos questions en commentaire de cette vidéo. À bientôt, au revoir.